Salutations frères et sœurs, c'est toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages, par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Gloire à Loba. Nous allons aujourd'hui donc dans Kalatambale, toujours notre support, dans Bibel. Donc ça, c'est le récit de la vérité, le livre de la vérité, qui retrace toutes les origines de l'humanité, et en commençant par, bien sûr, l'homme noir dans le visible, et qui est intimement lié aux réalités spirituelles de par sa génétique, et que tous les patriarches ont été des noirs sur la terre. Et ça, c'est une vérité qui est occultée par tous les livres religieux mensongers, bourrés d'erreurs, de contradictions, qui ont falsifié les noms, les lieux, les dates, qui ont tout truqué pour occulter cet héritage ancestral du peuple noir qui est aujourd'hui aussi annoncé en tant que bonne nouvelle à tous ceux qui sont blancs et sans mêler parce qu'ils ont soif de justice. Ceux-là peuvent adhérer aujourd'hui parce que Zulu Lassan est dans cette époque. Zulu Lassan n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quel enseignant. Il est l'enseignant par excellence. Il est l'unique enseignant. Et nous qui parlons en son nom, nous avons reçu mandat pour ce faire. Parce que nous restons connectés à lui. Parce que il est notre source. Il est un avec le Verbe de Loba. Bref. Donc, frères et sœurs, il nous est aujourd'hui donné d'aller dans l'Akisabé. L'Akisabé chapitre 1 à partir du verset 1. L'Akisabé, c'est intitulé « Avertissement dans l'amour ». Avertissement dans l'amour. L'Akisabé, ça veut dire « pardonner ». Un avertissement dans l'amour. Donc, qu'est-ce que c'est un avertissement ? C'est une occasion. Une occasion de nous garder en éveil dans l'amour. Dans l'amour. Nous savons, c'est ainsi qu'on doit être disposés aussi les uns envers les autres. C'est l'avertissement dans l'amour. On doit rester en éveil, on doit veiller les uns sur les autres. On doit être dans cet amour, dans cette unité. L'amour, il n'y a pas d'unité sans cet amour. Et cet amour, c'est l'amour véritable. Ce n'est pas l'amour qu'on professe dans les religions. Ce n'est pas l'amour du monde occulte qu'il y a, parce qu'ils s'aiment entre eux, les démons. Non, il y a plusieurs sortes d'amour, des sous-catégories viciées de l'amour. Mais l'amour véritable, c'est Loba qui en est l'auteur. Nous, on parle de cet amour-là, qui est lumière, qui est pureté. Bien. Ici, l'Akisabé va donc nous avertir. Mais il commence par le commencement. Et donc, au verset 1, il est dit « Nous vous annonçons celui qui portait la parole de vie, qui était avant le commencement, que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, que nous avons regardé avec attention, et que nous avons touché de nos mains. » Donc ici, on nous parle du commencement, on nous parle de celui qui était avant le commencement, Djokisabé, et on nous parle aussi en cette époque du deuxième, et nous savons que le deuxième c'est Zulu Lassan, et nous savons que plusieurs ont eu l'occasion récemment à Ouassidjedou, actuellement appelé Tanzanie, il y a plusieurs de nos frères et nos sœurs qui ont pu pour la première fois aborder dans cette réalité du visible le Mouledi, qui ont pu l'écouter, qui ont pu recueillir les vibrations de sa voix tandis qu'ils étaient dans leur présence. Donc c'est un lien très particulier, nous savons ce qui se joue. Et l'Akisabé a vécu aussi la même chose avec Djokisabé. Djokisabé donc, c'est le premier-né de la création. Que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, que nous avons regardé avec attention. On l'a observé, on a vu. Tous les frères ont pu voir ce qui émane de Zulu Lassan. Quoi qu'en disent les pseudo-détracteurs, il émane l'amour, premièrement, de Zulu Lassan. Cet amour-là, c'est terrible. Ceux qui ont pu avoir cette occasion, qui ont abordé Zulu Lassan avec des sentiments sincères, ont pu s'apercevoir de ce qui émane de sa personne, de la terrible puissance de cet amour, des hautes fréquences qui émanent de lui. Bien.
Eh bien, Lakisabé, en son temps, a pu témoigner de cela, et il en témoigne pour nous ici. Oui, la vie s'est manifestée dans le Verbe, et nous rendons témoignage, et nous rendons aussi témoignage de qui est Zululasan. Ô peuple noir, particulièrement pour toi, sois à l'écoute, car c'est une époque décisive. C'est une époque que tu dois connaître, si tu es connu. En tout cas, parmi le peuple noir particulièrement, beaucoup vont venir à Zululasan. Ce qui a été amorcé, la résonance par exemple qu'il y a en Tanzanie, il va y avoir d'autres foyers dans le futur qui vont s'allumer, et ça va devenir quelque chose de considérable. Et rien ne peut arrêter cette marche, car il y a eu le décret, car Zululasan est là pour humilier les religions mensongères. C'est synonyme, mensonge et religion. Il est là pour mettre un frein à la fausse doctrine et pour faire connaître le véritable créateur qui est Loba. Oui, frères et sœurs, nous le savons. Mais donc, nous témoignons de ces réalités. Nous témoignons de l'identité de notre Mouledi. Nous le savons d'une manière particulière, intime. Bien. Nous vous annonçons l'Ongela Windea, la vie éternelle, qui vient de Tété, et cette vie se manifestera en nous pour toujours. Donc là, bien sûr, l'incarnation de la manifestation de la grâce, c'est Zululasan. Et nous témoignons de cette grâce que nous vivons aussi, qui nous relie au Verbe de Loba, c'est-à-dire à la vérité, qui nous délivre de la puissance du monde occulte, des mensonges, et de tout ce que le monde véhicule, le monde au sens de ce qui recoupe ce qu'aiment les blancs et les non-initiés, les sans-mêlés, tout ce qu'ils vénèrent, tous ceux à quoi ils sont accrochés. Nous sommes délivrés de tout cela. Nous sommes mis à part. Pour l'Ongela Muitea, pour la vie éternelle. Donc, recevons cette bonne nouvelle. Et quand on reçoit, nous savons que nous devons aussi témoigner. Et avec sagesse, avec le Verbe. Quand on témoigne, il faut s'assurer que le Verbe passe par nous permet de le faire. Sinon, à quoi bon? Parce que la puissance vient du Verbe. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. En communion avec nous. Cette notion est très importante. Ce n'est pas la communion, la première communion des catholiques, ça n'a rien à voir. Ou là, c'est un système d'adhésion, comme on adhérerait à un syndicat du crime en l'occurrence. Quand nous connaissons leurs œuvres, ce sont des criminels. Non, là, on nous parle d'une véritable communion spirituelle. Et Lakisabé insistera beaucoup sur ce point. Avertissement dans l'amour. Or, notre communion est avec Tété, premièrement, avec le Mundi et avec Jokisabé et le deuxième. Donc là, on ne peut pas dissocier Jokisabé, le deuxième, du Verbe. C'est impossible. Et nous n'avons de lien avec Tété, notre Père, que par eux. Que par eux. On ne peut pas dissocier tout cela. La manifestation de la création passe par les deux premiers de la création, dont Zululasan. N'en déplaise à tous ceux qui aiment le mensonge. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Tété si on se sent en quoi que ce soit en contradiction avec ce que professe Zululasan, ce que professe Jokisabé. C'est impossible. Ils sont le chemin pour nous. Il n'y a pas de lien avec le Mundi et donc avec l'Oba sans ce lien avec les deux premiers. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc c'est la bonne nouvelle. Il faut conscientiser combien nous sommes mis à part par la manifestation de la grâce à travers les deux.
Il faut vraiment considérer cela et s'en réjouir. Regardez à quel point, on voit souvent, hein, et ça peut parfois être source d'affliction passagère, quand on voit la marche du monde, quand on voit le n'importe quoi, quand on voit le péché partout, qui croit, qui grandit. Mais ce qu'il faut considérer, ce n'est pas cela. Il faut avoir notre attention rivée vers notre but, qui est l'Angela Buindea, qui est la bonne nouvelle, et de ce qu'on nous donne dans cette existence, d'être utile au Verbe, en faveur de l'œuvre, en faveur de l'Angela Buindea toujours, en faveur du nom reconnu, dont on veut être. La nouvelle que nous avons apprise de lui, avec un L majuscule, c'est Joki Sabe, et que nous vous annonçons, c'est que Tété est l'auteur de la lumière, avec un majuscule, et qu'il n'y a point de ténèbres en la manifestation de sa volonté. Ça, c'est très important, parce que c'est ce qui va vraiment beaucoup distinguer de ce que les religieux apprennent. Ils apprennent que leur soi-disant créateur, leur Jéhovah, etc., dans leur doctrine, dans leurs livres mensongers, eh bien, on voit ce Jéhovah, par exemple, qui approuve le mensonge, qui approuve toutes sortes de travers, les sacrifices d'animaux, mais encore même le sacrifice humain, quand on va dans Genèse. Bref, je ne vais pas faire l'énumération. Qui dit qu'il est l'amour et qui professe que l'esclavage est une chose légale selon sa loi à lui. Ah bon, c'est ça l'amour? Donc c'est une aberration. Il n'y a aucune justice dans ses écrits. Il n'y a que la soumission mentale, spirituelle. Et le joug de Satan. Voilà ce que sont les religions. Mais nous connaissons que notre Créateur. Nous avons été éclairés à ce sujet, justement. Nous avons reçu cette lumière et nous avons su que notre Créateur ne manifeste pas le mal. Loba a tout créé dans la perfection. Il a aussi donné le libre arbitre, car Loba n'est pas un esclavagiste comme Jéhovah. Non, il donne le libre arbitre pour avoir la conscience de soi. Pour ne pas avoir des marionnettes en guise de créature. Ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt. Et c'est contraire à l'amour que professe ici l'Aki Sabe. Non, ce n'est pas ainsi. Non, le créateur véritable est l'auteur de l'amour. On se le rappelle. Il est l'auteur de la lumière. Et qu'il n'y a point de ténèbres en la manifestation de sa volonté. La manifestation de sa volonté. Il n'y a que la bonté. C'est tout. Bien sûr, et tout ce que peut comprendre la bonté. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Tété donc, par le Mundi, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, on voit ici que c'est exclusif. Si on marche dans les ténèbres, eh bien on n'est pas dans la lumière. C'est d'une limpidité. Si on n'est pas dans cette lumière-là, la lumière véritable, donc qui est vérité, si nous ne marchons pas dans cette vérité, si nous nous déplaçons, eh bien, on ne peut pas dire qu'on est dans cette communion. Bien. Il faut bien le comprendre. Et il faut être honnête quant à cela, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa marche, vis-à-vis du Verbe. Il faut être honnête. C'est très important. Parce que nous avons certes reçu la manifestation de la grâce du Verbe Loba, nous avons reçu la possibilité de faire partie de ce chemin d'élection, d'excellence. Mais nous qui sommes non-initiés, graciés, nous savons que c'est très important de marcher vers notre but. Nous ne sommes pas des initiés. Nous ne sommes pas des initiés. Donc, il faut désirer cette initiation, il faut mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour devenir des initiés, pour devenir nous-mêmes lumière, pour nous connaître en tant qu'être de lumière. Et c'est ce que nous faisons dans notre relation avec le Mundi, avec la Sainte Présence, avec notre Mouledi.
Donc il faut rester bien axé par rapport à tout cela. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même l'auteur de la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes avec Tétel. Nous sommes en accord avec cette lumière et nous sommes, du coup, des enfants de lumière. C'est ce que nous devons être. C'est ce à quoi sont appelés ceux qui doivent être connus, ceux qui le sont. Si nous confessons nos péchés, son Verbe est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, quand on est dans la marche, on lutte contre beaucoup de choses et dans cette lutte, il arrive qu'on trébuche. Qu'est-ce qu'il faut faire? On nous dit ici, si nous confessons nos péchés, et donc on va s'arrêter sur ce point qui était essentiel. Il ne faut pas être dans le déni et il faut faire très attention à la manière de confesser ses péchés. On va prendre pour ce faire Moutapedi 7, verset 5, qui nous dit: devant le ver de Loba, n'essaie pas de te justifier, ni devant le roi initié de jouer au sage. Donc quand tu es en présence de Mouledi, ne joue pas un rôle, sois toi-même, demeure dans la simplicité. Et on te dit, quand tu vas confesser, là, quand tu vas être devant, dans la prière, quand tu vas demander pardon, n'essaie pas de te justifier. Humilie-toi véritablement. Humilie tes trois êtres en la sainte présence. Et confesser, ça veut dire dire. Dire, il faut pointer ce que l'on a fait. Ne pas chercher à diminuer, à édulcorer, à amoindrir notre faute. Il ne faut surtout pas chercher à argumenter. Le Verbe de Loba n'a pas besoin de cela, il connaît tout de nous, il connaît nos intentions. Alors que ton intention soit pure et demeure dans cette simplicité lorsque tu vas confesser tes fautes. C'est très important. Parce que sinon, pour mieux le comprendre, on va voir que ça peut vraiment empêcher d'avancer. Ça peut vraiment faire en sorte que nous stagnons. Mienge 32, versets 3 à 6. Mienge 32, versets 3 à 6. Et c'est Tondo qui parle ici. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Ici, Tondo explique qu'il avait conscience de sa position, il avait conscience de qui il était dans le visible, il avait conscience de sa position spirituelle. Mais, ici, Tondo nous parle. Tondo, donc c'est un initié, c'est particulier, mais bien sûr, son exemple est là aussi pour nous inspirer, nous qui sommes non-initiés. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait? C'est que, on va aller plus loin. Le jour et la nuit, je sentais s'appesantir sur moi de la lourdeur. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle durant la saison des fortes chaleurs. Pause. C'est-à-dire que quand Tondo n'était pas enclin à s'humilier convenablement, lorsqu'il se déplaçait spirituellement, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Il perdait sa vigueur. Parce qu'en fait, quand on s'est déplacé, c'est comme si on était déconnecté de la source. Et quand on est déconnecté de la source, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on perd notre vitalité, on perd la puissance, on s'amoindrit, on s'affaiblit, et on n'arrive pas à récupérer. Donc, c'est très important de confesser comme il se doit nos fautes, pour pouvoir vraiment être reconnecté à la source, et pour pouvoir reprendre notre marche dans la lumière, et pour pouvoir réintégrer véritablement cette lumière, ne plus être déplacé. Verset 5, je t'ai fait connaître mon péché, quoique rien ne te soit caché. Bien sûr, le Verbe de Loba, comme nous l'avons dit, c'est toute chose. Malgré cela,
malgré le fait qu'il sait toute chose, il faut nommer nos péchés avec exactitude. Il faut les pointer relativement à la loi du verbe de Loba. Parce que derrière ces lois, il y a des entités et il faut rendre son dû à la loi. Et le minimum, c'est de reconnaître sa transgression. Sans cela, on est toujours en faute par rapport à cette loi. Donc il faut pointer les choses avec exactitude, avec précision. Je t'ai fait connaître mon péché, quoique rien ne te soit caché, et que tu saches toutes choses. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions, avec ardeur, avec un zèle, parce que cette conscience-là, elle est pure. Elle est pure, elle est véridique. Elle est faite dans la vérité. Et c'est avec cette conscience-là, et avec cette simplicité-là, qu'il faut aller. Et tu as effacé la peine de mon péché par ton verbe. Pause. Il faut bien prendre en compte la sensibilité de ce mécanisme vibratoire. Qu'ainsi tout homme connu te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Il y a la garantie. On retourne dans notre passage thème. Donc, comprenons, frères et sœurs, à quel point c'est très important de faire cela avec un grand soin. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Le but de tout cela, c'est pas de nous dire qu'on a toute licence pour faire n'importe quoi et que de toute façon on sera pardonné. Non, parce que là tu viens dans une conscience qui va pas être pure. Et si tu viens avec cette conscience-là, tu vas avoir des surprises. Et si quelqu'un a péché, nous avons plusieurs médiateurs dans le grand ordre des choses. Oui, nous avons plusieurs médiateurs. Nous sommes en lien avec... déjà, nous avons Zulu Lassan dans notre époque. Nous avons Joe Kisabe qui intervient spirituellement. Nous avons les Babuloloma qui agissent aussi, nous l'avons vu. Donc, et nous savons qu'il y a des interactions avec les Babuloloma lorsque quelqu'un manifeste un péché. Donc, on ne va pas trop rentrer dans ces précisions, ce serait trop long. On a reçu des enseignements, en tout cas, de la part de notre Molévi. Si nous gardons les commandements du verbe de Tété, par là, nous savons que nous sommes connus de lui. Et ça, c'est très important. Comment rassurer nos cœurs, donc? On va le répéter. Si nous gardons les commandements du verbe de Tété, par là, nous savons que nous sommes connus de lui. Donc, il n'y a qu'une seule chose à faire pour ceux qui se posent toujours cette question, je ne sais pas si je suis connu, je sais... Fais table rase de tes transgressions, règle les choses comme il se doit, et marche avec ces commandements. C'est tout ce qu'on te demande. Et ça va rassurer ta conscience, si tu marches ainsi. Et tu vas être dans la paix. Si tu vis la vie spirituelle, si tu médites, etc., la paix te sera procurée par rapport à tout cela. Tu iras avec une conscience tranquille. Le fait donc d'honorer les lois du verbe de Loba, les préceptes, le fait donc de calibrer notre comportement par rapport à tout cela, c'est ça qui va nous rassurer. Et c'est ça qui va nous permettre de grandir spirituellement dans cette lumière et de devenir éventuellement des initiés. Donc c'est ainsi qu'on doit rassurer nos consciences. Celui qui dit « j'ai connu le Verbe » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui connu qui garde ses commandements, la manifestation de l'amour de Tété est véritablement parfaite en lui. Par là, nous savons que nous sommes en son Verbe. C'est limpide. Celui qui dit qu'il demeure en son Verbe doit marcher selon les commandements de son Verbe. Car ces commandements-là, tous ensemble, ils sont la manifestation de l'amour du Verbe de Loba. Ils ne sont pas là pour nous brider, pour nous rendre malheureux, non. Au contraire, ils sont là pour faire en sorte de nous libérer, que nous soyons dans la joie permanente. Dans la joie même éternelle. Dans l'Ongela Bundera.
Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est le verbe que vous avez entendu. Et il va rentrer en précision ici, là qui savait. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère ou sa sœur, qui marche selon le verbe, est encore dans les ténèbres. Et ça, c'est un point très important. C'est un fruit, en fait, pour voir vraiment, qui va nous parler de notre intériorité. C'est lorsque on marche dans le verbe, qu'on est en compagnie de nos frères, qu'on est en compagnie de nos sœurs, et qu'on est dans la défiance vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur qui marche selon le verbe, ça va témoigner de quelque chose. On est dans cette défiance, les termes exacts, celui qui est son frère, c'est très fort, hein. Celui qui aime son frère, donc celui qui est son frère et qui donc cultive des mauvais sentiments par rapport à son frère, celui-là il est dans une conscience qui témoigne qu'il n'est pas dans la lumière. Donc, toi, mon frère, ma soeur, si tu as des griefs envers un frère ou une sœur, si tu as des reproches à faire, il va falloir faire bien attention. Celui qui aime son frère et sa sœur selon le verbe demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc, parce que l'amour est véritablement accompli dans ce frère ou cette sœur. Il fait un avec cet amour. Et nous, il faut se rappeler que nos frères, nos sœurs, on est un avec eux spirituellement. Nous formons même un même corps. Nous sommes consubstantiels. Donc si toi, tu veux pointer un frère, si toi, tu as de la haine envers ton frère, ça veut dire que tu es dissocié de tout le corps. Ça veut dire que tu es à la marge. Ça veut dire que tu t'exclus toi-même. Mais celui qui est son frère ou sa sœur, qui marche selon le verbe, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, c'est très important. C'est extrêmement important, déjà pour soi dans la marche, et puis pour le bien-être des bâtis. On a parlé de la grâce, on a parlé de la confession, on a parlé du pardon. Et là, qui savait signifie pardon. Mais toi qui as reçu la manifestation de la grâce, et que tu veuilles conserver une haine envers ton frère, mais qu'est-ce que tu fais? N'agis-tu pas comme quelqu'un qui manque de reconnaissance, comme un ingrat? Pourquoi ne veux-tu pas donner de la miséricorde? Le pardon, c'est le don. Pourquoi ne veux-tu pas faire ce sacrifice d'essayer de pardonner ton frère si tu as un grief envers lui? Si tu as un grief envers lui, mais essaie d'aller voir ton frère, de t'en expliquer, de trouver la paix avec ton frère, l'accord. C'est très important. Ne fais pas l'économie de cela, parce que tu vas cultiver quelque chose qui non seulement va te mettre en péril dans ta marche, mais en plus qui va pouvoir être une porte pour Satan pour atteindre, quand il y a de la rancune, quand il y a des mauvais sentiments qu'on laisse comme ça dans les ténèbres grandir, eh bien ensuite se manifestent des choses et on devient une occasion de chute pour son frère. Et là, ta faute sera bien plus importante. Parce que c'est une chose de pécher et de n'inclure que soi-même dans son péché. C'en est une autre d'être une occasion de chute pour son frère ou sa sœur. Ça ne va pas être la même chose. La sévérité sera bien plus grande de la part du verbe de Loba. C'est normal. C'est l'amour, cette sévérité-là. C'est la justice et c'est l'amour qui nous concerne dans cette unité. Donc si tu touches à l'unité, attention. On va rappeler, on nous a parlé que ce n'est pas un commandement ancien. Ce n'est pas un commandement ancien parce que Boussi l'a énoncé, Joki Sabe l'a énoncé, et on va aller dans Joki Sabe. C'est donc Joki Sabe, versets 19 et 24 du chapitre 53. 19 et 24. C'est ici mon commandement, 2 points. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Comme je vous aime. C'est là que c'est un amour spirituel. C'est pas un amour comme je vous aime. Comme Joki Sabe a donné sa vie pour
ses apôtres. À cette mesure-là. Donc toi, si tu refuses de pardonner, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne donnes pas, tu ne fais pas ce sacrifice. Tu ne te donnes pas au Verbe de Loba, tu ne te donnes pas à Tété, puisque tu ne te donnes pas à tes frères. À l'image de nos Moulidi, qui sont un. Verset 24, ce que je vous commande, je majuscule, ce que je vous commande, c'est de vous aimer spirituellement les uns les autres. Et c'est cela, s'aimer spirituellement. Si tu ne trouves pas la force de pardonner, eh bien, va la chercher cette force, car le Verbe est toujours là pour toi. Va demander cette capacité à pardonner. Si tu sens que tu es comme crispé dans ton cœur, comme si tu ne pouvais pas sortir de cette crispation, comme si tu ne pouvais pas manifester le pardon, eh bien, demande la force au Verbe de Loba. Le Verbe de Loba est plus grand que ton cœur. Et le Verbe de Loba peut te disposer. Tu n'y parviens pas la première fois que tu as prié. Alors retourne-y encore, avec une conscience pure, avec cette volonté de servir Loba comme il se doit, et d'obéir lorsqu'on nous dit que c'est le plus grand commandement de nous aimer les uns les autres. Donc, soyons appliqués en cela. Rappelons-nous que le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. On va reprendre dans notre passage. Je vous écris, petits enfants connus, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Petits enfants connus. Je vous écris, vieillards connus, parce que vous avez connu Jokisabe par sa parole. Je vous écris, jeunes gens connus, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants connus, parce que vous avez connu la manifestation de la grâce qui vient de Tété. Je vous ai écrit, vieillards connus, parce que vous avez connu le Verbe qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens connus, parce que vous êtes forts, et que le Verbe de Tété demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Ici, on nous parle de jeunes gens. On pourrait avoir du mal à comprendre comment on nous parle du fait que des jeunes gens soient connus. En fait, il faut comprendre une chose là, c'est que Jokisabe parle avec la vision, c'est-à-dire par-delà le temps et l'espace. Et par-delà le temps et l'espace, ceux qui sont connus, ils sont connus, parce que tout est accompli, tout est déjà accompli. Si on se place du point de vue du spirituel, tout est déjà accompli. Donc, parmi nous, on l'a déjà dit, si on veut rassurer nos cœurs par rapport à savoir si on est connu, on n'est pas connu, etc., la bonne manière de faire, c'est juste de mener une vie intègre, spirituellement, par rapport aux commandements, de garder ces commandements. Et de vivre donc, ensuite, ce qu'induit ces commandements, c'est-à-dire l'amour véritable. Et de se laisser conduire dans cet amour véritable. Et de se laisser imprégner, parce que c'est même un levier extrêmement puissant pour progresser spirituellement. Il n'y a pas de meilleur commencement que de demeurer dans cet amour. Un amour qui est véritable, c'est-à-dire fait constituer des lois du Verbe. Parce que dans cet amour, bien sûr, il y a la justice, il y a la pureté. Gloire à Allah. N'aimez point les choses mauvaises du visible. Voilà ce qui peut nous en écarter. Voilà ce qui peut nous faire sortir de cette grâce, de cette lumière, de ce contentement. Si quelqu'un aime les choses mauvaises du visible, la manifestation de l'amour de Tété n'est point en lui. Donc, si tu es dans cette disposition, réforme tes voies, confesse tes péchés, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a bien décrit tout à l'heure, avec soin, pour réintégrer cela, pour être à nouveau dans la manifestation de l'amour de Tété. Car toutes les choses mauvaises qui sont dans le visible, la convoitise de l'âme, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Verbe de Tété, mais viennent des démons de circonstance. C'est-à-dire que ces démons de circonstance sont là pour attiser la mauvaise nature, sont là pour réveiller la mauvaise nature, pour essayer de faire en sorte de la revitaliser par des événements, par des circonstances, peu importe, à chaque fois que tu vis dans... C'est pour ça que c'est très important de demander la protection par rapport à ces démons de circonstances. On le rappelle en passant.
chaque matin, à chaque éveil, demander cette protection. C'est très important. Donc tout cela, c'est l'inimitié vis-à-vis du Verbe. On ne peut pas dire qu'on est en accord avec le Verbe quand on est soumis à ces choses, lorsqu'on a l'appétit de ces choses et qu'on cultive cet appétit. Ah là, attention, à grand danger. Parce qu'il y a une limite à toute chose. Même dans le pardon, il y a de la limite. Alors, attention, on ne joue pas avec le spirituel. Hâtons-nous de réintégrer cette lumière. Hâtons-nous. Parce que nous savons que de toute façon, il n'y a rien, véritablement. Nous savons qu'il n'y a rien de ce côté-là, que c'est un non-sens que de s'orienter vers cet orgueil de la vie là, qui ne sert à rien, qui va. C'est ce que nous allons voir. Et les choses mauvaises du visible passent. Et sa convoitise aussi. Mais celui connu qui est soumis à la manifestation de la volonté de Tété demeure pour toujours. Donc, demeurons pour toujours, frères. Soyons connus. C'était le message. Toute gloire à l'Oba.